Bonjour tout le monde, nous avons arrivé aujourd'hui déjà au module 9 qui s'intitule Implémentation d'un système de stockage local. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept de stockage informatique, la gestion des disques et des volumes, et enfin l'implémentation d'espaces de stockage. Mais avant de continuer, on entend dans une conversation les termes sauvegarde, archivage et stockage pour désigner le même sujet. C'est vrai que ces trois termes partagent une fonction fondamentale, c'est la conservation des données. Mais il y a une grande différence entre ces termes. Alors, la solution de sauvegarde a pour objectif la récupération des données en cas d'événement rendant celles-ci inaccessibles, c'est-à-dire une perte de données ou endommagement du support. La sauvegarde est passive, c'est-à-dire il n'est qu'une copie d'informations en production. Alors, pour schématiser ça, c'est un utilisateur, il sauvegarde des données sur un support et pour la récupérer, il restaure ces données. C'est-à-dire, il restaure une copie de ces données-là. Et pour la solution d'archivage, a pour finalité, c'est de préserver vos données anciennes ou dormantes sur une large durée, supérieure à une année. Contrairement à la sauvegarde, les données archivées sont actives. Il n'existe aucune autre copie de celle-ci. L'utilisateur va archiver les données sur un support et lorsqu'il a besoin de ces données-là, il va réintégrer ces données-là. Enfin, le stockage ou STAS pour Storage as a Service a besoin des infrastructures d'hébergement pour les données vivantes, comme par exemple les données applicatives, partage des fichiers et de documents volumineux comme photos ou des vidéos. Alors, une petite précision, quand on parle de stockage, non seulement on parle des disques de stockage, mais aussi des moyens d'accès à ces disques depuis les serveurs. Bon, une vue générale sur le stockage, on va parler des types et performances du disque. Qu'est-ce que le stockage DAS? Qu'est-ce que le stockage NAS? Qu'est-ce qu'un réseau SAN? Là, on parle d'un réseau et pas un stockage. Et qu'est-ce que le RAID et les niveaux de RAID? Alors, une vue générale sur les types et performances du disque. Il existe plusieurs types de disques, comme on voit sur ce slide-là. Chacun a ses propres caractéristiques. Par exemple, l'IDE, c'est Enhanced Integrated Drive Electronic, c'est ATA, il utilise la technologie ATA. Cette technologie du disque s'appuie sur des normes créées en 1986, c'est-à-dire c'est l'ancien, et comme vous voyez, il est lent, et le coût il est un peu inférieur, la performance il est faible. Comme on a dit, il est créé en 1986. Il permet à une interface IDE la prise en charge des normes Advanced Technology Attachment version 2 et Advanced Attachment Packet Interface ATAPI. Là, on va parler du disque SATA avec le SATA Serial Advanced Technology Attachment. Plus besoin de la nappe
encombrante. Ici, on a la présence de deux connecteurs, le connecteur d'alimentation et le connecteur SATA. L'avantage par rapport à l'IDE est la forme et la durée de vie qui est plus longue. La rapidité aussi est l'un des points forts de ce disque. En effet, le SATA 1 a un débit d'environ 1,5 GB par seconde. Le SATA 2, c'est le double, c'est 3 GB. Et le SATA 6, 6 Go par seconde. Ce qui implique qu'avec un disque dur SATA, l'utilisateur peut atteindre une vitesse de lecture-écriture à 600 mégas par seconde. L'autre type de disque dur, c'est le disque dur SSD pour Solid State Drive, est totalement différent car il incorpore une mémoire flash, c'est-à-dire c'est une plaquette électronique. Là, on ne va pas trouver des cylindres, mais c'est des composants électroniques. C'est grâce à cette mémoire qu'il est plus facile de mouvoir le disque dur, même lors du déplacement de l'ordinateur. C'est-à-dire, on peut le déplacer sans crainte de perdre le contrôle sur le disque dur. Plus de crainte concernant la déconnexion subtile du disque de votre appareil. Ici, la vitesse de lecture et écriture s'atteint de 26 mégaoctets par seconde à 3 gigas par seconde. Enfin, les disques durs SAS, à la différence d'autres des disques SATA, les disques SAS Serial Attached SCSI, possédant un connecteur qui inclut à la fois l'alimentation et le transfert des données. Ces disques peuvent envoyer des commandes simultanément. Cela améliore donc leur temps de réponse. On parle alors de technologie full duplex. C'est-à-dire, pour le SATA, c'est une seule commande, soit une lecture, soit une écriture. Mais pour le SAS, on peut l'exécuter les deux en même temps, c'est-à-dire lecture et écriture en même temps. C'est-à-dire sont utilisés la plupart du temps sur des serveurs pour supporter des applications de virtualisation des bases de données. C'est-à-dire qu'ils sont gourmands, ces applications sont gourmandes de flux de l'information. Ils peuvent également être installés sur des PC dans le cas d'exécution d'applications gourmandes. Là, on voit le terme gourmand, typiquement sur une workstation. Les usages typiques sont donc les serveurs de base de données, les serveurs de virtualisation et les serveurs applicatifs métiers. Les caractéristiques du disque SAS, c'est un débit maximum théorique, c'est 12 gigabits par seconde. Les tours, c'est 15 000 tours par minute. Et il existe deux types de formats, c'est 2,5 pouces et 3,5 pouces. Alors on s'arrête là pour le moment et on continue ensuite.